Est-ce que tu sens ce moment où l'univers nous attrape par la main pour nous dire: allez mon ami, on se recentre, on clarifie, on renaît. Parce que c'est exactement ce qui se passe avec cette nouvelle lune en Vierge du 23 août 2025. Tu veux savoir comment ce rendez-vous cosmique peut devenir un tournant intérieur le plus décisif de l'année? Alors reste avec moi jusqu'à la fin. On va jouer, on va tirer des cartes et surtout, on va ressentir tout ça ensemble. Installe-toi confortablement. C'est parti! Pourquoi cette nouvelle lune est un vrai tournant? La nouvelle lune du 23 août, je l'appelle la Renaissance Vierge. Parce qu'à 0 degré de Vierge, c'est un véritable recommencement. Le terrain le plus fertile, le plus vierge de tous les débuts. L'énergie est douce, précise, mais intensément ancrée. Pas de chichi, pas de spectaculaire façon canon de fusée. Ici, c'est l'architecture intérieure qui s'installe et on dépoussière, on trie, on cadre ou recadre si besoin est, on aligne. C'est comme une poésie de la précision où la rigueur devient un chant. Cette nouvelle lune nous appelle à l'action concrète, à l'organisation méthodique. Et ça tombe bien parce que ça va nous permettre de bien préparer notre rentrée. On ressent un appel à structurer nos rêves en réalité tangible avec une rigueur palpable. Elle insiste sur la précision et l'analyse. Le moment est parfait pour distinguer l'essentiel du superflu et établir des routines solides. Cette lunaison impose une remise à plat analytique, sans émotion superficielle, avec une exigence de pragmatisme et d'efficacité. Elle met en avant deux particularités concernées. La première est donc en Vierge. Pour toi, cette phase représente la pose de nouvelles bases et un retour à une structure personnelle plus solide, mais également le Capricorne, un moment de clarté pour prendre une décision importante sans hésitation. Maintenant, passons aux positions des planètes. Voyons voir l'orchestre cosmique que nous allons avoir en action. La Lune et le Soleil sont donc à 0 degré en Vierge. Une fusion intuitive entre la Lune et consciente avec le Soleil qui nous enracine dans le moment présent. C'est comme un dialogue entre ce que l'on ressent et ce que l'on construit. Puis il y a une quinconce entre Saturne qui est en Bélier. On ressent la tension entre le besoin de bouger vite, comme pour le Bélier, et ce désir de construire avec soin, comme la Vierge. Il y a un ajustement constant à faire entre impatience et rigueur. Puis le carré Soleil-Uranus en Gémeaux. Surprise, Uranus vient secouer la maîtrise de la Vierge. Tu peux attendre, ou en tout cas t'attendre, à une rupture dans tes routines. Un espèce d'insight soudain. Cet aspect bouscule, mais il peut t'illuminer. Une autre quinconce avec Vénus en Bélier nous apporte un flou léger, une incertitude mais poétique. Ta rigueur rencontre le brouillard de ton intuition. Donc là, c'est lâche prise en finesse pour que la clarté émerge d'elle-même. Puis il y a une quinconce avec Pluton en Verseau. C'est quelque chose de très profond, quelque chose de structurel ou collectif, se désagrège. À toi d'en reconstruire les fondations avec plus d'authenticité. L'invisible devient donc un chantier. Toutes ces planètes t'offrent un appel subtil à l'ajustement, à l'alignement en étant patient et conscient. Maintenant, quel impact ces énergies vont avoir sur toi?
Donc cette nouvelle lune est un pivot intérieur puissant, je le disais en début de ce podcast. Ça nous amène un calme en surface, mais vertigineux en profondeur. Attends-toi à sentir un appel à restructurer tes routines, ta manière de t'endormir, ton alimentation, ton travail, peut-être même te reprendre une activité sportive, avec une intention la plus pure, et c'est normal. En même temps, reste ouvert aux imprévus, car un message inattendu, une intuition soudaine ou un tournant discret pourrait arriver. Accueille le flou sans pression et permet à la clarté de s'insinuer progressivement. C'est le moment parfait pour dire j'ose une pierre ou plutôt je construis tout de suite un château. Vas-y tout doux Franck. Et pourtant, ce minuscule geste, cette petite pierre, deviendra quand même un castel. Raconte-moi un petit peu en commentaire quelles habitudes tu te sens prête à raffiner, une petite graine consciente que tu veux planter, j'ai hâte de te lire. Si cette renaissance intérieure te parle, active la cloche pour ne rien rater des prochaines phases des cycles lunaires et des portails énergétiques. Je t'invite en petit défi ou rituel dans la prochaine semaine. Enregistre chaque soir un mini rituel, peut-être même en audio ou en écriture sur un journal. Note la petite clarté que tu sens débarquer dans ta vie. Maintenant, passons au tirage de cartes. Je t'invite à t'installer confortablement, fermer les yeux. Comme à l'accoutumée, j'ai tiré 3 cartes, plus un dos de deck. Je te demande de choisir entre la carte 1, la carte 2, la carte 3. Inspire profondément, vois le numéro qui vient à toi et écoute sa signification. Carte numéro 1. La curiosité. Qu'est-ce qui éveille ton intérêt? Explore des opinions, des modes de vie, différents sujets, pose des questions, lis, réfléchis, intéresse-toi à ceux qui t'entourent. Cela te permettra de changer ta perspective, d'être plus inventif, créatif et surtout de te reconnecter aux autres. Deuxième carte, la lune noire. Elle marque une pause et te demande de te reposer. Tu le mérites. Stoppe tout. Annule tes projets. Il est temps maintenant de faire un examen de conscience, de retrouver ton calme intérieur pour t'apporter la clairvoyance et les réponses dont tu as besoin. Carte 3, transformation. Lâche prise. Fais de la place et vois plus grand. Détache-toi de tout ce qui ne te sert plus, croyances, habitudes, et examine avec honnêteté, je dis bien honnêteté, toutes les sphères de ta vie. Boulot, maison, parentalité, ta vie à toi, peu importe. Ne laisse rien, ni personne t'empêcher d'accomplir tes rêves. Une transformation, ça se fait pas en un claquement de doigts, ça demande du temps et ça demande de planter les bonnes graines. Donc, fais ce qui est bon pour toi. Et en dos de deck, en énergie générale, nous avons la fleur de lune. Épanouissez-vous, même loin des regards. Qui êtes-vous dans vos moments les plus calmes lorsque vous êtes seul, loin des regards? Qu'est-ce qui exalte votre âme, vous passionne le plus? Grandir n'est jamais une expérience linéaire. Pour un pas qui vous porte vers l'avant, 2 pas en arrière sont parfois nécessaires. Travaille pour t'élever. Reste fidèle à ce qui est bon pour toi et à qui tu es toi. Chaque succès, chaque histoire commence avec toi. Tout le reste en découlera. Voilà la team, cette dose de magie lunaire avec la nouvelle lune en vierge est un moment où l'univers te susurre. Les détails sont tes alliés et rien de beau ne se construit sans un peu d'ordre.
Est-ce que toi aussi tu ressens cette renaissance qui arrive? Je te propose qu'on cultive cette graine ensemble tranquillement chaque jour. Et je te retrouve demain pour la méditation. Alors reste connecté. Maintenant, peu importe où tu te trouves, dans le bus, dans le métro, devant ta machine à café, on va se booster, se motiver en chanson. Dansons, chantons sur Butterfly de Maria Carey. Pour rappel, cette nouvelle lune t'apporte pragmatisme, rigueur, structuration, finesse, mais également imprévu, surprise avec une petite note électrique. Alors reste bien centré, reste bien aligné, inspire profondément et continue à rayonner avec ta vérité. Ciao ciao la team! Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi.